Salut à tous, aujourd'hui le T-42, un char moyen américain de rang 8 premium. Dans sa déclinaison The Boys, il me semble pas l'avoir déjà vu sans. Donc, ce char, qu'est-ce qu'il a d'intéressant? 1350 points de structure, pour un médium c'est correct, mais sans plus. Un moteur assez moyen, mais c'est un char moyen. Un canon qui tire plutôt bien, qui vise relativement vite. Bah au final c'est pas si mal, jusqu'à ce qu'on se rende compte que les obus standards sont pas terribles. Donc 814 mètres par seconde de vélocité, c'est très lent. Pour 190 mm de pénétration, c'est très faible. Et 280 de dégâts d'alpha. Ce qui, pour le coup, ça c'est pas mal. Au niveau du blindage, on a 100 mm de face, environ 102 mm exactement. Pas franchement solide. La tourelle à 216 mm et bah, c'était une surprise agréable, elle tient beaucoup mieux qu'elle en a l'air. Les flancs et l'arrière, du char en entier, c'est du beurre. Donc au final, comment utiliser ce char, comment l'armer, comment en profiter au maximum? Eh bien déjà, la configuration que je vous propose, s'il n'y a pas de tier 10 dans la bataille, c'est 39 obus AP, 15 obus gold et 6 obus HE. Vu que les 190 mm de pénétration, on s'en rend assez vite compte, c'est pas si handicapant que ça. Même si c'est très faible, en fait le char est relativement précis, il est peu capricieux. Si vous êtes patient au niveau du tir, vous les aurez. Donc on va se retrouver en replay pour voir tout ça. Nous voilà donc en replay. Donc j'ai volontairement choisi un replay où je découvrais complètement le char, donc c'est une de mes 5 premières batailles, quelque chose comme ça. Et le char m'a agréablement surpris. Donc on pourra le voir dans ce replay. Tout à l'heure aussi, je vous ai parlé du chargement d'obus quand vous êtes top tier. Donc top tier contre voire même du tier 9, le chargement d'obus que je vous ai recommandé tout à l'heure suffira. Contre du tier 10, en revanche, je vous recommande le chargement d'obus que j'ai actuellement, soit 35 AP, 22 APCR et 3 HE. Les HE étant particulièrement inefficaces depuis la mise à jour et celle du T42 encore pire, pas besoin de plus. Autant vous concentrer sur les dégâts que vous pourrez infliger en coup direct. Donc, on part côté heavy avec un médium. Je sais que c'est pas très orthodoxe, mais on va le faire quand même. Donc, parce que justement, j'étais en train de tester le véhicule. Donc, on va vite se rendre compte que le canon, bah, il est beaucoup plus fiable qu'il en a l'air. Et c'est assez intéressant de voir ça. Donc, on est évidemment parmi les premiers à être arrivés en place. Le T-34-3 roule mieux, on s'en rend compte, mais pas de beaucoup. L'IS-6 étant un char lourd assez mobile pour son poids, ça fonctionne. Donc voilà, on prend le temps de viser les points faibles. Donc le flanc du M449 étant du papier, ça rentre tranquillement. Pas besoin de se presser ou de se stresser. Donc le canon, on peut le voir, il vise assez rapidement. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Le cercle est vraiment très petit. Voilà, donc le SU qui... bon bah c'est russe, hein. Comptez pas trop le percer à tous les coups, même si son blindage est très faible. Donc on voit que de ce côté-là de la carte, le combat risque de mal tourner. Donc on va profiter d'être un char moyen et tourner très vite. Donc nos alliés l'ont remarqué rapidement également, donc c'est très bien. Pour une fois, on a des alliés qui arrivent à regarder leur minimap. Donc merci l'IS-6. Le T-34-3 a pris décision de rester un peu plus en arrière apparemment. Faut dire qu'une fois lancé, on est un peu plus rapide que lui. Donc là, Progetto à la PCR, c'est rentré comme dans du beurre. J'ai pas trop trouvé l'impact. Et voilà, donc là, la tourelle a tenu. La sienne aussi, malheureusement. Donc le combat s'engage assez proche au bout du compte. Voilà, donc Renegade qui ricoche également à la gold. C'est là que le char m'a vraiment surpris. Le blindage tient beaucoup mieux qu'il en a l'air. Donc le char se montre intéressant et solide.
Donc cette fois-ci, pour moi, il était hors de question d'être pénalisé par mes obus AP très faibles en face de quelqu'un comme le Renegade qui spamme cette munition. Donc on va en avoir une légère démonstration de la puissance de cette gold qui est pour moi totalement indécente avec ses 268 mm de pénétration et ses 1410 mètres de vélocité initiale. Pour rappel, l'AP a 190 mm de pénétration pour 814 mètres par seconde de vélocité. Donc elle est vraiment beaucoup plus forte cette munition. Ce qui pour moi est une aberration d'avoir une différence pareille. Donc là malheureusement j'ai oublié mon deuxième clic sur l'obus standard et donc le pauvre CS52 en prend une gratuitement. Donc, on voit la différence de vélocité par rapport à tout à l'heure. Donc M449 à la paix dans le flanc, toujours aussi facile. On voit la fiabilité du canon. Pas besoin de passer un milliard d'années à focus à cette distance. On est très loin d'un char euh, très moyen sur le papier en fait. Et pourtant, il est très bon. Il est très bon si vous prenez le temps d'apprendre à le connaître, si vous prenez les bonnes décisions. On a pu le voir, le blindage tient très bien malgré les petits chiffres qu'il a sur le papier encore une fois. Le moteur fonctionne sans plus, mais il est loin d'être ignoble. Donc encore un aperçu de la fiabilité du canon. C'est insane. Ce char, quand il veut, fonctionne incroyablement bien. Donc c'est un char que je pourrais recommander à des joueurs qui ont environ 3-4 000 batailles euh, d'expérience. C'est pas mal du tout. Pensez à bien débloquer un rang 8 moyen avant d'acheter un char comme celui-là, mais sincèrement ça vaut la peine. Étant donné que c'est des offres spéciales, si vous le voyez qui vous plaît, en tout cas il a une bonne petite tête ce petit char, prenez-le si ça vous fait plaisir et apprenez un peu à le connaître. Vous avez vraiment pas besoin de spammer la munition 2. On le voit vraiment, le canon, malgré la petite vélocité, la petite pénétration, eh ben, il est fiable, il fonctionne. Il a vraiment pas besoin de plus. Donc, je vous laisse avec la suite du replay. Je vous souhaite bonne chance sur le champ de bataille et rendez-vous au combat.